Dans l'histoire du Congo, RDC, quand on parle du chanteur Kabasele, vous connaissez sans doute. Mais si je vous dis le père Bocassimo Pierre Mpassa ou encore Victorine Joly, savez-vous ou connaissez-vous ces personnages? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans l'interview avec Angèle Mwamba dans son livre qui fait la part belle à des personnalités moins connues qui ont fait rayonner le Congo au-delà de ses frontières. Bonjour Angèle. Bonjour Anita. Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Angèle Mwamba pour nous parler de son livre qui fait la part belle, comme je le disais tout à l'heure en intro, aux personnalités moins connues qui ont fait rayonner le Congo au-delà des frontières. Angèle, puis-je te demander de te présenter brièvement en quelques mots? Voilà, comme vous l'avez entendu par Anita, je m'appelle Angèle Mwamba, je suis mariée, c'est Angèle Mwamba Mangoubou. Et voilà, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre et je vous en parlerai plus longuement un peu plus tard dans la conversation. Mais voilà, je suis originaire du Congo et je vis pour l'instant en Belgique, mais j'aime beaucoup mon pays, donc je rentre pratiquement chaque année au Congo. Donc je n'ai jamais quitté le pays en somme. Et Voilà. donc, ce livre, quel est le titre de ton livre dans lequel tu nous parles de ces personnages? Le titre de mon livre, c'est Du nouveau pays à la naissance d'une étoile. Et donc, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre, Angèle? L'écriture de ce livre a été motivée du fait que, bon, ça fait, comme je rentre chaque année, bien sûr, je vois la situation du pays, mais il y a une chose qui m'a vraiment touchée dans tout ce que j'ai entendu, lu, de ce qu'on parle du Congo, c'est que souvent on présente un côté assez négatif, alors que je sais que le pays a beaucoup de bonnes choses. Tout à fait. Et le fait que j'ai eu 60 ans et que nous étions dans une période un peu particulière qui était la période de la pandémie, je me suis dit, bon, avec mes 60 ans, faire une fête, ça ne s'y prêtait pas. Tandis que je pouvais laisser quelque chose, une empreinte de mon passage, de mes 60 ans, c'était de pouvoir écrire un livre et de relever toutes les bonnes choses, en tout cas, pas toutes, parce que c'est tellement vaste, mais quelques bonnes choses que le Congolais a accomplies depuis l'accession de son indépendance. D'après ce que j'ai compris, ce livre, tu l'as déjà écrit. Il y a eu une première édition. Et donc, cette version-ci est une version corrigée, Tout à améliorée. fait. Améliorée, oui, tout à Oui. fait. Parce que Oui, la pourquoi? première la première version a été faite au moment de mes 60 ans. Donc, il y a un an, j'ai voulu faire paraître le livre à ce moment-là. Et entre-temps, j'ai trouvé qu'il y avait encore certaines choses à y ajouter. C'est comme ça que j'ai pris le temps de pouvoir faire une révision, d'ajouter certains détails afin de pouvoir mieux le présenter. Est-ce que ça veut dire que vous avez bénéficié d'autres collaborations autres que celles dont vous aviez bénéficié pour la première édition? Non, c'est presque pratiquement les mêmes collaborations. J'ai travaillé avec les mêmes personnes, presque avec les mêmes personnes, et j'ai repris pratiquement en gros tout ce qui avait été écrit dans le premier livre. Et j'ai amélioré, en fait. J'ai travaillé exactement avec les mêmes personnes. D'accord. Vous avez bénéficié de la collaboration du musée de Tervuren à Bruxelles. Quelle a été quelle a été la participation de ce musée dans la rédaction du livre Du nouveau pays à la naissance d'une étoile? En ce qui concerne le musée de Tervuren, sa participation était de me fournir les photos que j'avais demandées. Donc, j'ai été en contact avec eux et je leur ai demandé des photos par thème. Comme je développais dans mon livre
un certain nombre de thèmes et j'ai demandé des photos qui correspondaient à ces thèmes-là que je voulais développer et ils me les ont fournis. Nous avons travaillé pendant la première pandémie l'année passée, donc on était beaucoup sur Internet, beaucoup par WhatsApp et voilà, et par téléphone, donc nous avons collaboré de cette manière-là. Ils ont été vraiment d'une bonne aide parce que la plupart des photos que j'ai mises, qui sont des photos de l'époque, viennent du musée de Tervuren. D'accord. Justement, parlons de développer votre livre par thème. Dans une partie du livre, à la page 72, 72, vous Oui, évoquez le thème de évoluer. Qu'est-ce que c'est ce oui. thème-là pour qualifier des personnes? Et vous dites aussi que ces personnes vous ont impressionné. En quoi vous ont-elles impressionné, Angèle? Oui, impressionné. Bon, d'abord évoluer, en fait, c'était une catégorie de personnes, c'était une classe moyenne. Pour la plupart, ce sont des gens qui ont étudié. Ce sont des gens qui ont eu accès aux études. Et ce sont des gens qui ont eu accès à d'autres, à une nouvelle vie qui n'est pas la vie traditionnelle du village ou d'un quartier bien déterminé, mais ce sont des gens qui ont eu accès à l'éducation, accès à une nouvelle vie et l'évoluer. Bon, comme c'était encore sous la métropole, sous l'État belge, c'était Congo belge à l'époque. Donc, il y avait toute une organisation sociale où ils devaient prouver leur manière de vivre. Il y avait même un concours par rapport à la meilleure maison, le meilleur logement avec les meilleurs meubles et ainsi de suite. Manger avec couteau, fourchette, adhérer, quoi, hein, adhérer à tout ce qui était différent. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est que ces évolués, ils n'ont pas voulu n'ont pas voulu rester à leur niveau. Ce sont des gens qui ont voulu dépasser leur niveau social et il y en a qui ont bien sûr qui ont voyagé, ils ont eu accès à beaucoup de choses, aux bars, aux bibliothèques, à pouvoir voyager, ils ont pu faire des études en Europe et ainsi de suite. Donc le terme évoluer, c'était un terme qui les a distingués des D'accord. autres qui OK. étaient, si je peux dire, encore restés dans les villages. Il y a eu une évolution. C'est ça, OK. Et alors, dans ce qui vous a impressionné et suite à ce que vous venez d'expliquer, c'est aussi leur force de volonté, recherche d'amélioration Tout à de fait. leur niveau de vie. Oui, C'est bien de ça. vie. Oui, tout à D'accord, ça fait. va. Tout à fait, parce ils sont venus à l'Expo 58 et comme ils étaient en Afrique, il n'y avait que les Africains qui étaient des balayeurs de rue, qui étaient des ouvriers, ainsi de suite. Et quand ils ont voyagé pour ceux qui ne connaissaient pas encore l'Europe, ils ont pu découvrir, au fait, il y avait des femmes de ménage européennes, il y avait des balayeurs européens, donc c'était pas une catégorie bien précise, absolument parce que vous avez la peau noire, que vous devez être balayeur de rue, C'est mais ça. ils ont pu voir en Europe qu'il y avait des ouvriers comme on en trouvait chez eux, quoi. Oui, Donc, tout ils à ont pu fait. voir une autre manière de vivre et ils ont circulé, ils ont visité. Et ça les a enthousiasmés, ça les a poussés, ça les a encouragés à pouvoir aller plus loin. C'est ça. Et surtout, vu la sortie de la colonisation à ce moment-là et toute l'histoire, la peine qu'ils pouvaient porter, ça a dû sûrement les revaloriser dans leur estime de soi en se disant, ben voilà, tout homme que nous sommes aussi en mesure et capables de réaliser de plus grandes choses. En parlant C'était toujours un de... mouvement, c'était Oui. un mouvement qui était né et voilà, ils sont entrés dedans. C'est ça. Et en parlant encore de thèmes qui rythment votre ouvrage, vous avez également parlé de personnages moins connus, comme par exemple Dorine Njoli, comme par exemple le père Boka Simon-Pierre Mpassi. Pourquoi avoir choisi ces personnages-là et les décrire dans votre ouvrage?
Il n'y a pas que, hein, il y a eu Oui, entre autres, hein, oui. entre autres, hein, il n'y a pas que. J'ai aussi développé l'histoire d'un enseignant qui s'appelle Monsieur Disengemuka. C'était un enseignant, il a fait des études, comment je peux dire, il est venu à Nivelles faire des études et il a révolutionné l'enseignement. Victorine Joly, c'est parce que bon, en 1957, elle a eu justement le courage en tant que femme. C'était dans une période où un environnement où des jeunes filles, en tout cas, étaient dirigées vers tout ce qui était social. Et elle a eu le courage, elle s'est dit non, elle s'est inscrite dans une auto-école et elle est allée apprendre à conduire, elle a eu son permis, elle s'est mise à conduire. Donc, c'était quelque chose de très révolutionnaire, en fait. À ce moment-là, Et, effectivement, puisque le rôle de la femme était celui de femme au foyer, de s'occuper de la maison, des enfants, de l'époux, etc. OK. et le père Boka, il est un peu plus connu, mais certaines personnes ne le connaissent vraiment pas parce on connaît l'hymne national. On ne sait, mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas de qui il est. Le père Boka Simon Pierre, c'est un père qui a eu justement cette idée de pouvoir, qui a eu l'inspiration de pouvoir écrire l'hymne national congolais. Et après, plus tard, il a écrit l'hymne national zaïrois. Parce que le Congo a eu à un moment donné le nom du Zaïre, à la zaïrianisation. Donc, lui était aussi à l'origine de l'hymne national. Donc, il a aussi quelqu'un qui a marqué son temps. C'est ça. Mais je vais encore aborder un dernier thème dans votre ouvrage. Et puis, ben, voilà, pour ne pas tout dévoiler, j'inviterai les auditeurs, les spectateurs à se procurer votre ouvrage. Vous parlez également de la Sabena, qui a été un emblème à cette époque-là, aussi dans l'histoire du Congo. Pourquoi Oui. avoir choisi de parler de la Sabena? Parce que la Sabena était très importante, c'était le fleuron de l'aviation à l'époque. Et la Sabena était la compagnie aérienne de référence parce qu'il n'y avait pas encore vraiment plusieurs avions. Et c'est comme ça qu'à l'époque, les évolués qui voyageaient pour aller en Belgique, soit étudier, soit en formation, soit pour l'une ou l'autre chose, emmener leurs enfants pour les études, parce que beaucoup sont venus très jeunes ici, à l'âge de 5 ans, d'autres à 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. C'était au travers de la Sabena, même à l'intérieur du pays, on voyageait. J'ai justement écrit dans mon livre par rapport au voyage que nous avons fait avec mes parents dans les années 60 pour quitter Mbujimaï jusque Léopoldville, c'était au travers d'un vol de la Sabena, avec un vol de la Sabena. D'autres projets d'écriture en vue pour la suite? Oui, bien sûr, bien sûr. Le deuxième livre est en cours d'écriture et bon, il sortira bientôt aussi. Il sortira bientôt. Et pour ce qui nous concerne, du nouveau pays à la naissance d'une étoile, comment, en plus de passer sur ma chaîne Abondance Multiple, comment assurez-vous la promotion de cet ouvrage-là? Quelle est la communication autour? La communication autour, en fait, ce livre est déjà en vente en librairie, dans une librairie à Bruxelles et dans une librairie au Congo, et une présentation officielle qui sera faite. D'accord. Mais c'est Donc, bientôt voilà. le 30, oui, c'est bientôt le 30 juin, la fête de l'indépendance. Est-ce qu'il y a Oui, quelque chose qui est prévu à cette occasion-là oui, pour juste... oui. Oui, oui, il y a quelque chose de prévu. C'est juste une question de finaliser, mais ça sera publié très, très, très bientôt. Et Il pour y a un avoir... événement, il y a un Oui. événement qui se prépare, oui. Et donc, pour connaître plus sur cet événement, on prend contact avec vous, Angèle Mwamba? Oui, on prend contact avec moi et puis il y a les réseaux sociaux. Sur Facebook, souvent je fais passer les informations sur Facebook ou bien par WhatsApp, plus 32 465 77 95 65. Angèle, j'aimerais que vous nous parliez un peu du titre de ce livre, Du nouveau pays à la naissance d'une étoile. Qui est cette étoile ou quelle est cette étoile-là? C'est un message?
C'est un message pour toute personne parce que je suis persuadée que toute personne qui vient et qui vient au monde est une étoile. Je suis persuadée que toute personne qui vient au monde est une étoile et cette étoile est appelée à briller. Mais maintenant, nous sommes les personnes qui sont artisans ou acteurs. Nous ne pouvons pas être spectateurs pour faire briller cette étoile. Nous devons être artisans et participants pour que cette étoile brille. Parce que cette étoile, c'est notre destinée. Si chacun comprend quelle est sa destinée, il va marcher dans cette destinée pour atteindre son but. Ceux qui n'ont pas compris vont continuer à tourner en rond et à se poser la question pourquoi ils sont venus au monde. Et quand on se pose la question pourquoi on est venu au monde et qu'on découvre pourquoi on est venu au monde et qu'on sait qu'on est capable de faire certaines choses et qu'on peut être, comment je peux dire, être une bénédiction, si je peux dire, soit pour soi-même, pour sa famille ou pour son pays, c'est à ce moment-là que l'étoile qu'on est brille en fait. Et le pays, c'est le Congo, qui s'appelait Congo belge. C'est ça. Et qui est devenu République démocratique du Congo. C'est un nouveau pays qui est né. C'est un nouveau pays avec des nouvelles directions, avec de nouvelles choses, une nouvelle vie. Voilà. 60 ans après, bon, on peut continuer à en parler, mais on ne peut pas dire que tout a été négatif, même 60 ans après. Tout n'a pas été négatif. Il y a eu beaucoup de bonnes choses et beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations et beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs. Tout à fait. Vraiment, je suis aussi émerveillée de voir de nombreux entrepreneurs qui ont réussi. Mais vous portez un message d'espoir, 60 ans, vous l'avez dit, votre âge, 60 ans après les indépendances, et vous continuez à porter ce message d'espoir, donc qui veut dire, en tout cas pour moi qui le reçois, que à tout âge, tant que l'on respire, voilà, il faut continuer toujours à faire briller cette étoile-là. Et j'aimerais, à destination de la jeunesse qui est vraiment à l'aube de sa vie, j'aimerais que vous transmettiez un message. Et ce message, quel serait-il, Angèle? Le message, c'est qu'au fait, il faut connaître son identité. C'est très important. Parce qu'avec le brassage de population, on est allé dans différents pays, on a voyagé dans différents pays. Il y a la diaspora dans chaque pays, les gens qui ont voyagé, qui ont quitté, qui ont été habités ailleurs et ainsi de suite. Les enfants sont nés à l'extérieur du pays. D'autres sont nés dans le pays, mais ils sont allés très jeunes à l'extérieur du pays. Et la tendance est que les jeunes se perdent un peu. Ils savent plus, ils n'ont plus de repères, ils savent plus où se tourner. Mais que les jeunes sachent qu'ils doivent connaître leur identité. C'est très important. Lorsqu'on connaît son identité, on est stable. On est stable dans la tête, on est stable dans tout ce qu'on a envie de faire, en fait. Et cette stabilité conduit à aboutir à quelque chose de bien. Donc, que la jeunesse puisse savoir qui ils sont, qu'ils recherchent leur identité et qu'ils sachent qu'ils sont africains, premièrement, et que, bon, même s'ils sont à l'étranger, mais que leur pays d'origine est toujours là, ils ont toujours des racines, même s'ils n'ont plus été au pays depuis un bon nombre d'années. Mais il est important qu'un jour, ils pensent ne fût-ce que passer par ce pays, voir un peu comment se porte le pays, comment se porte la famille, comment se porte telle ou telle chose, les choses qu'ils ont connues peut-être dans leur enfance. Et tout cela, ça permet à se recadrer, à se restituer dans la vie et dans la société. Et pour nous permettre de nous recadrer, est-ce que je pourrais vous demander de nous lire un court extrait de votre ouvrage pour nous mettre dans le bain et donner envie? Pour nous mettre dans le bain. Les évoluer, les agricultures. Une classe agricole nouvelle
différente du cultivateur traditionnel qui était soumis aux règles rigides de son clan. Cette nouvelle classe agricole comprend des planteurs de cultures pérennes, des éleveurs de bétail et des cultivateurs des paysanats. Avant, le cultivateur était semi-nomade, mais le nouvel agriculteur est plus stable et se fixe sur des terres cadastrées qu'il exploite bien. Il s'est libéré des méthodes traditionnelles pour suivre les méthodes du paysanat fixées par l'administration. Alors, Angèle, pour conclure, est-ce que je peux te demander d'exprimer un mot dans ta langue maternelle à destination de tes compatriotes? Moiwenu. Qui veut dire? Bonjour. Merci beaucoup, Angèle, pour cette interview. Pour vous procurer l'ouvrage du nouveau pays à la naissance d'une étoile, vous trouverez toutes les coordonnées qui s'affichent ici à l'instant.